Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit format vlog en essai. Donc c'est pour le week-end à 1000. Donc qu'est-ce que le week-end à 1000? C'est une initiative de Lily Booking il y a quelques années. Donc c'est de faire des week-ends à 1000, donc lire 1000 pages pour dégommer sa pile à lire. Et donc là on est le 13 novembre. Vendredi 13 novembre, donc ça va commencer normalement à 20 h et ça finit le dimanche à minuit. Et donc je vais vous présenter ma palle et essayer de vous suivre en fait tout le long de mes lectures. Donc ma première lecture que j'espère est Big Fail, c'est Sailor Moon de chez Pika Édition et je ne vous ferai pas l'affront de prononcer le nom de l'auteur, mais l'idée y est. Donc c'est un manga très, très joli que je suis impatiente de lire, que je ne connais que les dessins animés, et je n'ai jamais lu les livres. Ensuite j'ai donc Mécanique du diable de chez Flammarion Jeunesse, écrit par Philippe Pullman. Donc c'est un hardback qui fait moins de 200 pages, qui est écrit grand et parfois il y a des petites illustrations aussi. Donc impatiente de le lire et de m'immerger dans son monde. Ensuite j'ai ceci, donc fière d'être sorcière, inspirée donc de Harry Potter et des animaux fantastiques. C'est édité par Gallimard Jeunesse et je suppose que c'est Wizarding World qui l'a composé. Voilà, donc c'est un petit recueil, donc là où on a des présentations, voilà, de certaines sorcières avec le dessin, le texte, et je crois que ça fait aussi moins de 200 pages. Ensuite, un peu plus grand, on a Monstre Hotel, donc qui est de chez Gulfstream Édition, écrit par Karina Rosenfeld. Alors, j'ai déjà lu le 1 et le 2 que j'ai beaucoup aimé. Et là, le 3, il a l'air juste parfait. Normalement, le 4 devait sortir début novembre, mais j'avoue que je n'ai pas regardé. Mais je pense que s'il est sorti, je vais pas tarder à me le procurer. Et donc, mon plus gros défi est de lire Le Monde de Léna, donc de Fabien Clavel aux éditions Rajo. Donc, il a est quand même un plus gros pavé de 312 pages, hein, un plus gros pavé, mais pas voilà. C'est quand même écrit relativement grand, donc ça fait quelques mois qu'il est dans ma palle, donc autant la retirer. Donc voilà mes ambitions de lecture. Si j'arrive à lire donc tous ces livres, ben, ça me fera 312 pages. Je vais essayer de faire la pile sans que ça tombe. Voilà. Bon, je les ai pas tous mis dans le bon sens, mais dans le principe c'est ça. 1014 pages, sachant que en parallèle j'ai encore ma lecture donc des larmes d'Azraël de Cécilia Armand, que je prends vraiment le temps de lire parce que j'aime bien les citations, etc. Donc peut-être que ça fera quelques pages de rajouter, mais en tout cas ma pile du week-end c'est celle-ci. Donc ben, je vous laisse pour le moment, je vous reprendrai plus tard. À bientôt. Et samedi matin, il est 10h46, je me suis levée il y a 46 minutes du coup, et je voulais faire avec vous une petite update de mon week-end à 1000 qui a globalement, je dirais, bien commencé. Donc j'ai fini Mécanique du diable de Philippe Pullman, qui m'a fait 116 pages, ouais, c'est ça. Que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une histoire jeunesse où on va suivre, on va dire, des contes et des légendes. Donc il y a deux histoires parallèles. Bah écoutez, j'ai beaucoup aimé. C'était rapide mais globalement bien fait. Donc moi ça me conforte juste dans l'idée que je vais bientôt commencer à la croisée des mondes. Oui, je ne l'ai pas encore lu pour les fans de la série, mais ça va pas tarder à un moment.
Ensuite, j'ai aussi fini Monstre Hotel, donc de Karina Rosenfeld, pardon, que j'ai aussi dévoré, toujours addictif. Donc pour vous raconter un peu le premier, donc c'est une petite fille et j'ai déjà réoublié son nom, Olivia. Voilà, Olivia qui va débarquer dans un château avec ses parents et enfin ses parents vont acheter le château en fait pour faire une genre de pension, de maison d'hôte, etc. Et du coup le château ça fait longtemps qu'il n'est pas habilité, enfin qu'il n'y a plus personne dedans, etc. On raconte qu'il y a des fantômes, enfin que en tout cas il est hantée et donc elle va débarquer dans cette nouvelle vie là où elle aura plus de copains, etc. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter parce que déjà ça se lit tout seul donc je ne vais pas trop vous spoiler. Mais du coup là c'est le troisième, donc on suit toujours Olivia dans d'autres aventures avec ses petits amis. Souvent je ne vous spoil pas vraiment mais il y a des petits monstres. Voilà. De toute façon, ça se voit dans le tome 1. Il y a des petits monstres qui vont la suivre. Donc là, ça m'a fait aussi 200 pages. Et j'ai vraiment entamé le monde de Léna de Fabien Clavel. Et du coup, enfin, en tout cas, ce début d'histoire, c'est du coup un auteur qui... visiblement a une panne d'écriture, il n'y a plus rien qui fonctionne, etc. Et donc il va créer le monde de Léna, donc Léna qui est sa fille dont il s'occupe visiblement très très bien. Donc voilà, je m'arrête là pour l'update. Je vous reprendrai très certainement plus tard dans la journée quand j'aurai avancé dans ce bébé là. Et puis voilà, à très vite. Bonjour à tous, on est dimanche matin, il est 9h46 et je crois que hier je vous avais aussi fait 9h46. Je voulais vous parler du coup de ma journée d'hier. Donc j'ai terminé Léna, enfin le monde de Léna. C'était sympa mais clairement sans plus. Du coup on suit l'auteur. Qui discute avec sa petite fille en fait au fur et à mesure de leur discussion. Elle dit ah mais tu pourrais rajouter ça dans l'histoire. Du coup hop il fait évoluer l'histoire pour ajouter le nounours, le ci, le ça. Et du coup pour finir mes pages, il ne me restait plus que, à chaque fois je vous le montrais à l'envers, il ne me restait que ce bébé là. Donc hier toute contente, je commence et sur quoi je tombe, et je sais pas si vous allez le voir, mais grosso modo c'est deux pages qui sont complètement collées ensemble, donc qui s'arrachent, et en plus, mais ça vous le verrez pas, il y a une page qui est complètement arrachée. Je l'avais pas vue, et la page arrière aussi elle se... voilà, j'ai la page arrière qui se décolle du livre. Donc je n'ai pas continué à lire vu qu'il manque minimum une page et que les pages collées, je n'arrivais pas à les décoller de manière satisfaisante. Donc je vais faire un retour en fait sur le livre et donc je cherche désespérément de quoi faire. Alors je sais pas, peut-être que je vais lire des BD, c'est sûr. Sachant que j'ai quand même avancé sur une autre lecture. C'est la fabrique de poupées, comme je l'ai en livre, mais je ne l'ai pas sous la main. J'ai un peu avancé là-dedans. Je pense que vraiment je vais me chercher une petite BD pour pouvoir finir, parce que j'étais vraiment... il me manquait quoi 250 pages grosso modo en lisant celui-là, et je les ai pas. Donc écoutez, je vais vous laisser là. J'ai assez blablaté et je vous récupère ce soir pour vous dire où j'en suis. Je voulais vous faire un point pour clôturer le vlog. Donc pour remplacer mon fameux Sailor Moon abîmé, on va dire ça comme ça. Du coup j'ai lu les mémoires incroyables de la vie fantastique de Stan Lee chez Talent Édition, qui a été fait avec Peter David et Colline Durand. Du coup on va suivre
Stanley de tout petit, enfin oui, de tout petit jusqu'à plus grand. On découvre des fois comment il a construit les personnages ou l'idée de pourquoi ça vient, etc. Donc c'était intéressant, voilà. Donc ça faisait un petit moment que je l'avais et que finalement j'avais pas avancé. Et du coup j'avais aussi ceci dans ma bibliothèque que j'avais acheté d'occasion sur Vinted. Donc c'est Barbe Bleue, donc d'après l'œuvre de Perrault, fait par Alexandra Simatoribus aux éditions Mini Édition. Voilà. Bon, c'est un tout petit jeunesse, je crois qu'il fait une petite quarantaine de pages, enfin 38 pages, un truc comme ça. Donc forcément, je n'ai toujours pas fini de lire, donc j'ai avancé dans une de mes lectures en cours qui est La Fabrique de poupées. Donc j'ai lu entre mes deux cartes postales là. Grosso modo, là je suis à 962 pages, donc pour finir le challenge, il m'en faut 38, donc je vais largement y arriver ce soir, mais je vais clôturer le vlog ici, le temps de pouvoir le monter. En tout cas, à mon sens, c'était un week-end hyper productif parce que j'aurais lu du coup mes 1000 pages, mais j'ai fait plein d'autres choses à côté, préparer mes posts, les rechanger, etc. Vous préparer des posts pour cette semaine, faire des montages vidéo, enfin j'ai fait vraiment plein de choses, donc c'est cool. Donc juste qu'une envie, c'est d'être le week-end prochain, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai eu comme bonne lecture? Du coup, Monstre Hôtel, toujours une bonne lecture. La Mécanique du diable de Pullman, clairement ça me conforte que dans l'idée de continuer la saga, enfin de continuer, non, parce que ça c'est pas une saga, mais de commencer à la croisée des mondes. En plus, sachant qu'il y a eu un préquel, je crois que ça va aussi être en trilogie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là il y a 2 tomes qui sont déjà sortis, donc c'est cool. Et puis des petites lectures comme Barbe Bleue ou Stanley qui étaient aussi sympathiques. Donc voilà, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, on sait jamais, ça fait toujours plaisir, ça permet de faire évoluer. N'hésitez vraiment pas à faire des retours pour que je puisse améliorer tout ça. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine du coup, comme je poste ça lundi, et puis à très bientôt. Au revoir.